Aujourd'hui, nous allons parler de 4 prophéties bibliques qui sont en train de devenir réalité. Les prophéties, vous savez ce que c'est? Elles sont élaborées par Dieu ou par ses messagers concernant des événements futurs qui vont se produire dans le monde. Certaines de ces prophéties se sont déjà réalisées, d'autres sont en cours d'accomplissement et certaines vont encore se réaliser. Voyons ensemble quelles sont ces 4 prophéties en train de devenir réalité et ce qu'elles signifient pour nous. La première prophétie concerne une grande apostasie. L'apostasie signifie abandonner ou se détourner de la foi en Dieu. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup de gens s'éloigneront de la vérité et suivront de fausses doctrines, des faux maîtres et des faux Christ. Voyez ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 10-12, « Eu alors, beaucoup seront scandalisés, se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes s'élèveront et tromperont beaucoup de gens. Et à cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de la plupart se refroidira. » Cette prophétie se réalise sous nos yeux. Il suffit de regarder le nombre de sectes et de religions qui existent aujourd'hui, chacune prêchant des choses différentes et contradictoires. Beaucoup de personnes sont perdues et ne savent plus en qui croire. Beaucoup s'éloignent également de Dieu à cause du péché, de l'incrédulité, de l'amour du monde, du plaisir, de la violence, de la corruption, de l'oppression et de l'injustice. L'amour de beaucoup s'est refroidi et la foi de nombreux croyants s'est affaiblie. C'est la grande apostasie prophétisée par la Bible. La deuxième prophétie concerne l'émergence de l'Antéchrist. L'Antéchrist signifie celui qui est contre Christ ou qui se place à la place de Christ. La Bible dit que dans les derniers jours, un leader mondial apparaîtra, trompant les nations avec ses signes, prodiges et discours. Il s'opposera à Dieu, blasphémera contre lui, persécutera les chrétiens et exigera l'adoration. Il s'alliera au faux prophète qui incitera les gens à recevoir la marque de la bête, le nombre 666, sur leur main droite ou leur front pour pouvoir acheter ou vendre. Voici ce que dit la Bible dans Apocalypse 13, 1-8. Et puis je vis surgir de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa bouche comme celle d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre suivit la bête avec admiration et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Eux qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Une bouche lui fut donnée pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour diffamer son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, mais elle est sur le point de se concrétiser. De nombreux experts bibliques croient que l'Antéchrist est déjà dans le monde, mais qu'il ne s'est pas encore révélé. Ils pensent également qu'il apparaîtra après un grand conflit mondial qui causera le chaos, la peur et le désespoir. Il se présentera comme un sauveur, un pacificateur, un leader charismatique et bienveillant, mais en réalité, il sera un tyran, un oppresseur, un menteur et un ennemi de Dieu. La troisième prophétie concerne une grande tribulation. La tribulation signifie affliction, souffrance et angoisse. La Bible dit qu'après la révélation de l'Antéchrist, il déclenchera une série de jugements divins sur la terre, causant des catastrophes naturelles, des guerres, la famine, la mort, des maladies et la terreur. Ces jugements sont décrits dans les livres de Daniel, Matthieu et Apocalypse et sont appelés les sceaux, les trompettes et les coupes de la colère de Dieu. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 21-22. « Car alors, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, mais elle est prête à se réaliser. Beaucoup d'étudiants de la Bible croient qu'une grande tribulation durera 7 ans, avec la seconde moitié étant plus intense et terrible que la première. Ils croient aussi que, avant que cette grande tribulation ne commence, Dieu enlèvera son Église, c'est-à-dire qu'il retirera de la terre tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, pour qu'ils n'aient pas à traverser cette période d'horreur et d'angoisse. La quatrième et dernière prophétie que nous allons voir est le retour de Jésus-Christ. La Bible dit qu'après la grande tribulation, Jésus-Christ reviendra sur terre avec puissance et gloire, accompagné de ses anges et de ses saints. Il vaincra l'Antéchrist, le faux prophète et le dragon, qui est le diable, et établira son règne de paix, de justice et d'amour sur la terre. Il jugera les nations, les vivants et les morts, et récompensera les fidèles tout en condamnant les méchants. Il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché, de douleur, de tristesse, de mort ni de malédiction. Voyez ce que la Bible dit dans Apocalypse 19, 11-16. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc,
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Il portait un nom écrit que personne ne connaît, sinon lui-même. Il était vêtu d'un manteau trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations, et lui-même les gouvernera avec une verge de fer. Il foule le pressoir du vin de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, mais elle est prête à se réaliser. De nombreux érudits de la Bible croient que la seconde venue de Jésus-Christ se produira peu après la bataille d'Armageddon, une guerre finale entre les forces du bien et du mal qui impliquera toutes les nations de la terre. Ils croient également que la seconde venue de Jésus-Christ sera visible, glorieuse et triomphante, et que tous les yeux le verront, y compris ceux qui l'ont transpercé. Ces 4 prophéties bibliques sont sur le point de devenir réalité. Elles montrent que Dieu a un plan pour l'histoire de l'humanité et qu'il accomplira toutes ses promesses. Les signes de la fin des temps nous montrent que le temps presse et que nous devons nous préparer pour le jour du Seigneur. Comment nous y préparer ? La Bible nous enseigne qu'il faut croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, se repentir de nos péchés, obéir à ses commandements, aimer Dieu et notre prochain, veiller et prier, annoncer l'Évangile, rester ferme dans la foi et attendre son retour. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire dès maintenant car nous ne savons pas quand il reviendra. Si vous l'avez déjà fait, je vous félicite et vous encourage à rester ferme et fidèle jusqu'à la fin. Qui est l'Antichrist et quelle est sa marque ? L'Antichrist est le dirigeant mondial qui s'opposera à Dieu et à son peuple dans les derniers jours. Il se présentera comme un sauveur, un pacificateur, un leader charismatique et bienveillant, mais en réalité, il sera un tyran, un oppresseur, un menteur et un ennemi de Dieu. Il s'alliera au faux prophète qui fera en sorte que les gens reçoivent la marque de la bête, le numéro 666, sur la main droite ou sur le front pour pouvoir acheter ou vendre. La marque de la bête est un signe de loyauté et d'adoration envers la bête qui cherchera à usurper l'adoration qui revient de droit à Jésus. Ceux qui recevront la marque de la bête seront condamnés éternellement car ils auront rejeté Christ et accepté l'Antichrist. Ceux qui ne recevront pas la marque de la bête subiront la persécution et la mort, mais seront sauvés par Christ et régneront avec lui. La Bible ne révèle pas exactement comment sera la marque de la bête, mais donne quelques indices. Elle dit que le numéro de la bête est 666, qui est le nombre de l'homme, car l'homme a été créé le 6e jour. Ce nombre représente l'imperfection et la rébellion de l'homme contre Dieu, qui est parfait et saint. Certains érudits de la Bible croient que le nombre 666 pourrait être une manière d'identifier le nom de l'Antichrist en utilisant un système appelé la gématrie, qui attribue une valeur numérique à chaque lettre d'un alphabet. Ainsi, en additionnant les valeurs des lettres du nom de l'Antichrist, on arriverait au résultat 666. D'autres érudits de la Bible pensent que le nombre 666 peut aussi symboliser quelque chose de plus profond concernant la nature humaine et la rébellion contre Dieu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la marque de la bête sera un signe d'allégeance à l'Antichrist et de rejet de Christ. Restez vigilants, fidèles et fermes dans votre foi, car le Seigneur revient bientôt. Le nombre 666 pourrait symboliser le système politico-économique et religieux de l'Antéchrist qui dominera le monde entier. Ainsi, ce nombre représente la trinité satanique formée par le dragon, qui est le diable, la bête, qui est l'Antéchrist, et le faux prophète, son allié. La Bible indique également que la marque de la bête sera placée sur la main droite ou sur le front, ce qui pourrait avoir une signification symbolique ou littérale. Symboliquement, la main droite représente l'action, le pouvoir, l'autorité et l'approbation, tandis que le front représente l'esprit, la pensée, la raison, l'intelligence et la croyance. Ainsi, la marque de la bête signifierait que ceux qui la reçoivent vont soumettre leurs actions et leurs pensées à l'Antéchrist, suivant ainsi sa volonté et sa doctrine. La main droite et le front pourraient être les endroits où la marque de la bête sera implantée ou tatouée, utilisant une technologie avancée comme une puce, un code barre, un QR code, un symbole ou une inscription. Ainsi, la marque de la bête serait un moyen de contrôler et de suivre les personnes qui la reçoivent, les empêchant d'acheter ou de vendre sans autorisation. Quelle que soit la forme de la marque de la bête, ce qui compte, c'est sa signification. La marque de la bête est la manifestation de la rébellion de l'homme contre Dieu et de son allégeance à l'Antéchrist. Elle représente la négation de Christ et de son œuvre de salut. La marque de la bête est le choix du destin éternel de chaque personne. La vie ou la mort, le ciel ou l'enfer, Dieu ou le diable. Nous devons donc être attentifs aux signes des temps et ne pas nous laisser tromper par l'Antéchrist et sa marque. Nous devons rester fidèles à Christ et à sa parole, car il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous devons avoir confiance en sa promesse qu'il reviendra pour nous emmener dans son royaume de gloire. Nous devons attendre avec patience et espoir essa seconde venue, que sera visible, glorious et triomphante. Soyons prêts pour le jour du Seigneur,
qui sera le jour de sa victoire sur l'Antéchrist, le faux prophète et le dragon, et le jour de notre libération, résurrection et récompense. Amen. Jésus a dit, « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ne vous effrayez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Matthew 24:6. Ce signe indique l'instabilité et la violence qui marqueront l'histoire humaine dans les derniers jours. Des conflits mettant en opposition royaume contre royaume et nation contre nation ont été observés à travers les siècles et partout dans le monde, mais jamais autant de conflits n'ont eu lieu en même temps et avec une telle intensité. Il suffit de regarder la situation actuelle du monde, où se multiplient les guerres civiles, les attentats terroristes, les crises nucléaires, les disputes territoriales et les crises humanitaires et diplomatiques. Ces guerres et rumeurs de guerre nous rappellent que nous vivons dans un monde déchu, abîmé par le péché, le mal et le diable. Mais elles nous alertent aussi sur la nécessité d'être vigilants et prêts pour la venue de Jésus, qui apportera la paix définitive et la justice éternelle. Elles incluent également des calamités naturelles comme les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis et les ouragans. Les incendies causent des maladies, la faim et la mort. Ils entraînent aussi des calamités surnaturelles, comme des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Des anges soufflant des trompettes, des météores tombant du ciel, des démons sortant de l'abîme et l'obscurité couvrant la terre. Ces événements effrayants sont un avertissement que Dieu ne tolère pas le péché, le mal et l'iniquité. Mais ils sont aussi une invitation à la repentance, à la foi et au salut en Christ, qui est le seul à pouvoir nous délivrer de la colère à venir. Qu'est-ce que l'enlèvement et qui en fera partie ? L'enlèvement est l'événement où tous les véritables chrétiens seront soudainement remportés au ciel dans le royaume céleste. Les croyants vivants seront enlevés, tandis que ceux qui sont déjà morts ressusciteront et se joindront aux autres au paradis. Ce sera le moment où Jésus reviendra pour chercher ses élus, ceux qui ont cru en lui comme leur sauveur et seigneur. Voyez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand aura lieu l'enlèvement et que dit la Bible à ce sujet ? La Bible ne révèle pas exactement quand aura lieu l'enlèvement, mais elle affirme qu'il se produira dans les derniers temps, quand Jésus reviendra pour chercher les sauvés. Jean 14h3 dit, « Personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais nous devons être toujours vigilants et prêts, car ce sera comme un voleur dans la nuit qui vient sans prévenir. » 1 Thessaloniciens 5h2 ajoute, « Il y a beaucoup de théories sur le fait que l'enlèvement se produise avant, pendant ou après la grande tribulation, qui est une période de souffrance et d'angoisse qui précédera la seconde venue de Christ. Mais l'essentiel n'est pas de connaître le moment exact, mais d'être prêt à rencontrer le Seigneur, quel que soit le moment. Pour cela, nous devons croire en Jésus, nous repentir de nos péchés, obéir à ses commandements, aimer Dieu et notre prochain, veiller et prier, annoncer l'Évangile, persévérer dans la foi et attendre son retour. Ceux qui feront cela seront enlevés et recevront la couronne de vie. Jacques 1h12. Savez-vous ce qu'est le millénium et ce qui se passera pendant cette période ? Le millénium est une période de 1000 ans qui suivra la seconde venue de Jésus-Christ. Le mot « millénium » vient du latin « mille » qui signifie 1000 et « annum » qui signifie année. La Bible mentionne le millénium dans Apocalypse 20, où nous lisons qu'un ange descendra du ciel avec une clé et une chaîne pour lier Satan dans l'abîme pour 1000 ans. Pendant ce temps, les saints qui ont été fidèles à Dieu et qui ont ressuscité lors de la première résurrection régneront avec Christ sur la terre, tandis que les méchants resteront morts jusqu'à la fin des 1000 ans. Il y a 1000 ans, quand arrivera le deuxième jugement dernier, comment sera la vie sur terre pendant ce millénaire ? La Bible nous donne quelques indices sur les caractéristiques de cette période que nous pouvons résumer en 4 points principaux. Premièrement, le millénium sera une époque de paix et de justice. La Bible dit que Christ régnera comme roi des rois et seigneur des seigneurs, et que les nations se soumettront à son autorité. Il n'y aura plus de guerre, de violence, d'oppression ni d'injustice. Les armes seront transformées en outils de travail, et les gens apprendront à vivre en harmonie et en amour. Isaïe 2h24, Michée 4, 1, 4, Apocalypse 19, 11-16. Deuxièmement, le millénium sera une période de restauration et d'abondance. La Bible dit que Dieu accomplira les promesses faites à Israël et à toute l'humanité. La terre sera renouvelée et retrouvera sa beauté originelle d'avant le péché. Il y aura une abondance de nourriture, de santé, de joie et de longévité.
Les animaux seront dociles et vivront pacifiquement avec les humains. Les enfants de Dieu hériteront de toutes choses. Genèse 12, 1, 3, 13, 14-17, Deutéronome 30, 1, 10, Isaïe 35, 1, 10, 65, 17-25, Romains 8, 18-23, Apocalypse 21, 1, 5. Troisièmement, le millénium sera un temps de service et de dévotion. La Bible dit que les saints qui régneront avec Christ seront des prêtres de Dieu et auront accès à sa présence et à sa gloire. Ils loueront Dieu, apprendront sa volonté et enseigneront aux nations à obéir à ses commandements. Ils participeront également au jugement des impies, qui seront condamnés selon leurs œuvres. Apocalypse 1h6, 5, 9-10, 20, 4-6, 22, 3-5, 1 Corinthiens 6, 2-3. Enfin, le millénium sera une époque de préparation et d'espérance. La Bible dit que le millénium ne sera pas la fin de l'histoire, mais une étape vers l'accomplissement du plan de Dieu. À la fin des 1000 ans, Satan sera relâché pour un court moment et tentera de tromper les nations pour se rebeller contre Dieu. Mais il sera vaincu par le feu qui descendra du ciel et sera jeté dans le lac de feu, avec le faux prophète et tous les impies. Ensuite, Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera et où les sauvés vivront éternellement avec Dieu. Apocalypse 20, 7-15, 21h01, 2 Pierre 3h13. Comme vous pouvez le voir, le millénium sera un temps merveilleux, mais aussi un temps de décision. Voulez-vous faire partie de ce royaume? Voulez-vous être aux côtés de Jésus ou contre lui? Le choix vous appartient et dépend de votre foi et de votre décision. Si vous voulez vous préparer pour le millénium, acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, repentez-vous de vos péchés et suivez ses enseignements. Il a promis de revenir pour chercher ses fidèles, et vous pouvez en faire partie. Priez avec moi maintenant. Père Céleste, nous te remercions de nous révéler ton plan pour l'avenir et de nous donner l'espérance du millénium, où nous vivrons avec toi en paix et en justice. Nous te louons pour ton amour si grand que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous reconnaissons que nous vivons les derniers jours et que le temps s'accomplit. Nous savons que bientôt nous verrons ta gloire et que nous serons avec toi pour toujours. Mais nous savons aussi qu'il y a des épreuves, des tentations et des mensonges dans ce monde qui cherchent à nous éloigner de toi et à nous faire perdre la foi. C'est pourquoi nous te demandons de nous fortifier avec ton Saint-Esprit, de nous guider avec ta parole et de nous protéger avec ta puissance. Aide-nous à rester fidèles à toi, à obéir à tes commandements et à témoigner de ton amour. Aide-nous à résister au mal, à vaincre le péché et à nous préparer pour ton retour. Nous te remettons nos vies et nous nous confions en ta promesse. Nous t'aimons et t'adorons au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette prière vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de laisser un like, de partager avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques, laissez un commentaire. Je serai heureux de répondre. Merci pour votre attention et à la prochaine.